Voilà, donc petite vidéo de présentation du Oukitel WP13, le dernier né de chez Oukitel en 5G, donc entre guillemets à classer comme étant le premier prix 5G de la marque, en sachant qu'on parle d'un téléphone d'environ 300 euros. Ça reste quand même quelque chose d'assez cher, mais voilà, pour les performances qu'il offre, on peut déjà quand même le classer dans le milieu de gamme de ce qui se faisait par exemple en 4G sur les téléphones étanches. Donc en premier, on retrouvera forcément un processeur qui est un processeur 5G, à savoir le Dimensity 700, donc le premier prix chez Mediatek des processeurs 5G. Ça reste quand même, voilà, dans le placement, on est à peu près à plus de 8500 points sur le 3D Mark, donc le test de performance des processeurs. Ça reste quelque chose de quelque chose d'assez performant, le PC Mark je voulais dire. Ensuite 8 Go de mémoire RAM et 128 de ROM extensible avec une carte micro SD. Donc voilà, on est quand même sur des processeurs, des performances qui sont voilà, dans le milieu du tableau. Ensuite, le point forcément sur lequel il y aura des sacrifices, ce sera de mon point de vue l'écran, surtout à cause de sa résolution. Je vais baisser un peu la luminosité. Voilà. Donc c'est un processeur en fait HD seulement, HD+, si on se réfère un petit peu aux références. Donc c'est un processeur, on va dire un écran 720p sur à peu près 1350, sachant que c'est un écran qui est relativement long. Donc un écran de 6 pouces, donc forcément du HD avec 6 pouces, on pourra commencer à voir les pixels si on s'en rapproche trop. Donc c'est un sacrifice qui est fait voilà, en offrant par contre deux avantages. Donc forcément l'autonomie, donc voilà, on parle de 2 fois moins de pixels à traiter pour les processeurs graphiques. Donc ça permet en fait d'avoir des meilleures performances. Donc par exemple si vous jouez un petit peu avec ce téléphone là, il sera de manière très fluide, ce sera très agréable à jouer, et forcément l'autonomie sera un petit peu supérieure, mais en échange voilà, vous verrez un petit peu les pixels. Donc si vous voyez par exemple vous voulez partager vos photos sur l'écran de ce téléphone là, personnellement voilà, je ne pense pas que ce soit un choix très pertinent. Par contre au niveau de la luminosité, le téléphone, voilà, sans être le plus haut du tableau, il se place dans le haut du tableau quand même, parce qu'il est totalement lisible en plein soleil, sachant qu'on parle d'un téléphone baroudeur, c'est un point qui reste de mon point de vue très important. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. La colorimétrie est aussi relativement bonne, donc sans virer vers le bleu, souvent sur les écrans LED, c'est quelque chose voilà, qui est assez habituel. Là, les couleurs sont déjà très naturelles. Aussi, donc, au niveau de la qualité photo, donc c'est un téléphone qui est donné, soyons francs, comme possédant 3 capteurs. On va dire, soyons honnêtes, qu'il n'y en a en réalité qu'un seul. Le capteur principal est un capteur de 48 mégapixels Samsung, donc avec une taille de capteur de 1,5 pouce. Donc c'est ce qui se fait maintenant, on va dire, comme le milieu de gamme. C'est suffisamment grand pour capter un peu plus de lumière, et 48 millions de pixels, soyons honnêtes, beaucoup. C'est l'un des rares téléphones disposant de ce type de capteur que je connaisse en tout cas, qui utilise réellement les 48 mégapixels. Ça veut dire que quand vous le mettez en résolution maximum, à savoir 8000 sur 6000 je crois, vous avez vraiment la finesse d'un capteur de 48 millions de pixels. Alors par contre, quand on parle de 48 millions de pixels sur un téléphone de cette taille-là, donc avec un capteur aussi petit, il faut bien comprendre que dès qu'il commence à faire sombre, les capteurs, les pixels c'est une vraie bouillie. Donc je vous conseillerais plutôt de rester sur du 12 millions de pixels et de vous amuser un petit peu à des 48 millions si par exemple vous tombez sur un paysage en pleine journée. Et là franchement ce téléphone là fait des très bonnes choses. La qualité vidéo est très bonne. Voilà, je vous montrerai un extrait que j'ai pu faire avec il y a quelques jours. La stabilisation vidéo fonctionne très bien. Alors c'est la stabilisation électronique, hein. On ne parle pas de stabilisation optique, malheureusement, hein. On parle aussi d'un téléphone entre guillemets voilà, dans le milieu de gamme. Mais voilà, donc ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle ne fonctionne pas quand vous prenez la vidéo. Par contre, quand vous regardez, vous faites un preview de ce que vous avez pu faire en vidéo, là par contre on voit totalement la qualité de la stabilisation.
Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. L'autre capteur, c'est un capteur macro. Lui, voilà, vous pouvez passer votre chemin. Vous avez des meilleures photos de macro en utilisant le capteur principal à la mise au point minimum. L'autre capteur, c'est un capteur soi-disant pour faire pour mesurer l'effet de flou. Soyons honnêtes, hein, c'est du marketing. La qualité du flash est franchement bonne, donc moi personnellement j'ai utilisé la touche raccourci pour la faire apparaître, donc il est relativement puissant. Le design d'ailleurs, si on parle du design de ce téléphone là, je le trouve vraiment réussi. Donc c'est un téléphone relativement fin, on parle quand même d'un téléphone étanche, souvent c'est des téléphones un petit peu plus épais, avec une batterie de plus de 5000 mAh, mais voilà, donc il est relativement léger, ça reste du tout plastique, donc ça bon, c'est pas trop, ça a des avantages, la légèreté, ça a des inconvénients, c'est que c'est un petit peu moins résistant, ça prend un petit peu plus les rayures. L'effet simili-cuir est plutôt réussi. Ce design là, de mon point de vue, c'est un très très bon point de ce téléphone. Sur les côtés, ça c'est les avantages des téléphones étanches, vous avez une touche multifonction, moi personnellement elle me sert juste pour l'appareil photo, pas pour l'appareil photo, je veux dire pour la lumière. Faut savoir si vous utilisez votre téléphone par exemple pour comme GPS sur votre voiture, c'est des touches qui sont à peu près à la hauteur sur laquelle vous mettez votre support. Donc ça, bon, c'est pour ça que mon point de vue, vous avez la possibilité de l'utiliser de deux manières, donc pression courte, pression longue, voilà, ou le double tap. Et si vous l'utilisez avec une pression longue, forcément vous allez finir par activer par exemple le logiciel, si vous utilisez un logiciel en appuyant sur une touche longue ou ce genre de choses. Ça c'est un des défauts de ce genre de téléphone. Autre défaut, donc on retrouve la prise USB-C sur le bas, donc qui sera forcément dans un clapet étanche. Cette prise est relativement accessible, hein, même pour les prises USB-C étanches, je veux dire assez large. Le défaut par contre, ça faudra y faire attention, c'est qu'il n'y a plus de prise jack. Merci à Apple, hein, on va pas non plus se leurrer. Et en plus, il n'y a pas d'adaptateur de fourni. Donc ça, c'est un gros désavantage de mon point de vue. Sinon, voilà, donc en dehors de ça, pas grand chose d'autre à dire. Donc téléphone de mon point de vue plutôt réussi pour le prix, voilà, plutôt performant et il n'y a pas de défaut. Donc la 5G, on ne parle pas non plus d'une 5G extrêmement performante, en tout cas là, même en étant à Paris. On va chercher un speed test, je n'ai pas de speed test ici. On va aller chercher speed test si ça fonctionne. On peut voir la fluidité du téléphone, DuckDuckGo, speed test. Allez mon cher. Voilà. Et go. Voilà, 37 de ping, autant dire beaucoup. On voit en termes de performance pour de la 5G, voilà, 180, 190. Voilà, donc c'est tout à fait satisfaisant. Ça fait pas non plus la révolution, hein, mais de mon point de vue, c'est le petit plus de ce genre de téléphone. Donc pour 300 €, avoir un téléphone 5G et avec des performances milieu de gamme, ça en fait de ce téléphone une très bonne réussite.